Salut à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tutoriel consacré à l'HTML, CSS et jQuery. Aujourd'hui on va apprendre à créer un slider, je vais vous montrer tout de suite après qu'est-ce que c'est un slider, mais tout d'abord si vous pouvez, car je vais me servir ici du site web que j'avais créé avec vous précédemment. Si vous voulez, vous avez pu le code, donc j'ai hop, éteint ça. Le code se trouve ici, fichier ressources, et vous obtiendrez tout mon code, donc que vous obtiendrez ceci. Voilà. Donc là, le slider est pas installé, je vais faire juste actualiser. Le slider est installé. Donc là, vous allez voir plusieurs images défiler. Donc là, j'en ai mis 4. En fait, le but c'est de, par exemple, si je clique ici, hop, il va m'amener sur mon tuto. Donc là, bien sûr, j'ai mis un petit peu au hasard. Faut pas trop se fier. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Normalement là, c'est la page galerie. Bon, j'aurais dû mettre quelque chose d'autre, mais c'était juste pour exemple. Donc à chaque image qui va défiler, on pourra aller sur une page différente. Donc là, ça doit être la page contact. Bon, ça n'a rien à voir avec l'image, hein, bien sûr. Je vous le répète. Et aussi, j'ai ajouté un petit effet de quand on passe sur l'image, ça nous met une petite opacité. Donc tout simplement. Donc ça c'est le slider. On va lui mettre une petite border radius et on va l'intégrer dans la section. Et donc on va commencer tout de suite. On va commencer par créer nos images. Alors ça, je vais pas le faire ici vu que c'est pas consacré pour Photoshop ce tuto. Voilà, donc là j'ai mes 4 images. Ici la première, la deuxième, la troisième et la quatrième que j'ai tous fait au format JPG, sauf la dernière, j'ai fait au format PNG, simplement parce que je me suis trompé. Et la dimension que j'ai mis c'est 590 par 230, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite d'ailleurs. Ça c'est un petit dossier que je vous ai mis. Donc je mettrai aussi par la suite, je vais le mettre maintenant. Hop, je vous mettrai 4 images, comme ça si vous voulez essayer tout de suite et que vous n'avez pas les images, ça sera bien. Alors, je vais dans le slider, je fais Edit Notepad++. Et pourquoi j'ai mis la taille qui était de 590 par 230? Car le slider fait une taille de 580 pixels et une hauteur de 220. Donc pour pas faire trop court, j'ai préféré mettre 10 pixels en plus sur mes images, tout simplement. Donc si vous voulez que votre slider soit plus petit, c'est à vous de gérer après avec vos images. Donc ça c'est fait. Je vais revenir tout à l'heure sur ça. Là maintenant, je vais simplement ouvrir l'index.html. On va s'occuper que de ça. Puis on va peut-être rouvrir tout compte fait. Non, on va laisser comme ça. La première chose va être de retourner dans le dossier de votre site. Vous allez dans le dossier que je vous ai mis. Voilà. Je vais faire comme ça. Là, c'est le dossier que vous allez avoir à télécharger pour ce tuto. Et là, c'est simplement le dossier de votre site. On va déplacer, copier, hop, le slider dans le dossier CSS. Donc à la base il y a déjà des choses, vu que ça c'était pour les images de la galerie, le lightbox et le screen. Donc ensuite on va copier aussi lazy slider qu'on va mettre dans JS, le dossier JS. Ok, donc là pareil il y a déjà des choses. Donc notamment ça, il y en a besoin pour le lazy slider, mais il y en avait besoin aussi pour la lightbox. Donc c'est pour ça vous l'avez déjà à la base. Par la suite, on va aussi importer nos images. Donc dans le dossier images, tout simplement, vous pouvez créer un autre dossier si vous voulez. Donc moi j'avais créé, non, vous pouvez en créer un nouveau si vous voulez. Mais bon, il faudra changer la destination dans les liens href. Là je fais copier-coller, pareil. Hop, j'ai mis mes 4 images. Donc ça c'était pour qu'est-ce qui est des dossiers. Là maintenant, vu que notre CSS est dedans, le slider on peut l'ouvrir, on va le modifier par la suite. Je vais aussi lancer WAMP. Voilà, donc là en principe, voilà, mon slider est enlevé. Et je vous ai mis aussi, j'allais oublier, un petit document texte donc avec les codes. Comme ça vous évitera de recopier à l'écran
Vous avez juste à copier-coller avec ce petit document texte, pardon. Là je vais dans index.html, je vais tout de suite, moi je vais copier les 2-3 liens qu'il y a là, donc CTRL C, hop, CTRL V, juste en dessous de style.css, donc là c'est pour déclarer où se trouve le slider.css, tout simplement, donc dans le dossier css slider.css. Et on va copier-coller les deux scripts ici. Voilà, on les met juste en dessous de méta. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Donc là, on a mis le script JS jQuery et le JS et slider. Maintenant, ça je peux fermer. Je vais me mettre dans ma section qui se trouve ici. Donc c'est là où il y a nos articles. Donc là, je me mets juste en dessous, je vais faire un espace, pourquoi pas. Je vais commencer par créer ma div. Donc, div id est égal, entre guillemets, slider. On ferme les guillemets, on ferme la balise. Donc, qui dit div dit slash div. Voilà. Entre deux, je vais mettre mes UL, donc, hop, UL pour créer ma liste. Et slash UL pour fermer ma liste. Et entre les UL, on va avoir 4 images, donc 4 choses dans la liste, qui veut dire que je vais mettre 4 LI. Donc LI, LI, LI et LI. Voilà. Ça, je vais le décaler un tout petit peu. Voilà, juste pour faire plus clair. Ensuite, on va tout d'abord importer nos images normalement. Donc là, j'ouvre la parenthèse, je fais img, plus loin, src est égal, donc dans le dossier image, donc slash, l'image se nomme 1.jpg, et je ferme tout d'abord mes guillemets et je ferme la balise. Par la suite, là je peux tout de suite mettre pourquoi pas mon slash li. Voilà, je vais le copier-coller 4 fois, 3 fois encore plutôt. Voilà, hop. CTRL V, CTRL V et CTRL V. Donc là je vais mettre numéro 2, numéro 3, numéro 4. Mais la dernière que j'avais dit, elle n'était pas en JPG, elle était en PNG. Si je fais ça, ok. Donc là mon slider est mis. Par contre, la bordure est carrée, quoi, on va dire. Nous on veut l'arrondir. Ça on verra ça après. Tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? C'est... Donc là vous voyez, si je passe sur l'image, mon curseur de souris reste identique. À la base on veut faire passer comme un lien, donc il va se transformer en genre de main. Pour ceci, on se met avant image, on fait un A, href est égal, donc là, entre parenthèses, je vais mettre Photoshop, donc c'est ma page HTML, photoshop.html, voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, vous pouvez laisser que des images, c'est vous qui voyez avec ça. Et je fais aussi ça. Je vais faire ma balise. Donc là, je vais faire un copier-coller pareil. CTRL-C, hop. CTRL-V, ici et ici. Donc là, je vais mettre Photoshop 2, car j'ai une page qui s'appelait comme ça. Là, je vais mettre Galerie. Et là, je vais mettre Contact. C'est juste pour l'exemple. Cela fait. Donc si, ok, là il me met déjà une erreur, mon texte est souligné. Pourquoi? Tout simplement que là j'ai mis une balise A, mais je ne l'ai pas mis à la fin pour la fermer. Donc slash A, j'ouvre ma balise, comme ceci, slash A. Et on fait pareil partout. Donc slash A, voilà. Ici, slash A et slash A.
donc en principe c'est corrigé, voilà. Donc là vous voyez, si je passe sur mon image, le curseur de souris va changer, donc en main. Là si je clique sur ici, hop, il va m'amener sur ma page contact. Si je reviens à l'accueil et que je clique sur la première image, il va m'amener sur ma page Photoshop 1. Si je clique normalement sur l'image d'après, c'est Photoshop 2. Donc, vous voyez, Photoshop, page 2. Et la troisième, pareil, qui va être la galerie. Donc voilà, là il m'amène sur ma galerie. Donc tout est bien réglé. Maintenant, qu'est-ce que je veux? C'est que quand je passe sur l'image, il me met une opacité. Pour ceci, je vais tout simplement après photoshop.html entre les guillemets puis fin de balise. Je fais un petit espace. J'écris donc classe car juste avant, donc là je sais pas si je l'ai. Je vais revenir en arrière ici, hop. On avait créé, donc dans les précédents tutos, on avait créé une classe qui s'appelait point opacité, de point over, donc je laisse 2 secondes d'arrêt pour qu'au cas où si vous l'avez pas mis, vous pouvez noter peut-être qu'est-ce qui est écrit ici. Voilà. Alors pour activer cette classe, j'écris ici classe est égale entre guillemets opacité. On ferme les guillemets et donc la balise est déjà fermée. On va faire ça pour toutes les images, on va copier-coller, CTRL-C, espace ici, CTRL-V, espace ici, CTRL-V et espace ici, CTRL-V. Ensuite, donc je peux enregistrer. Si j'actualise et que je passe mon curseur donc sur l'image, ça me change toutes mes images. Ça me met une opacité sur toutes mes images. Donc c'est le but recherché. Donc là on a déjà bien avancé, il ne reste plus qu'à régler l'arrondi du slider car là ça fait un petit angle droit. Donc pour ceci on retourne dans le slider.css, le fichier qu'on a mis. Je vais remettre par contre ici mon style.css et je vais simplement copier-coller donc toute cette ligne que j'avais quelque part. Donc je préfère tout mettre pour tous les navigateurs, au moins on est sûr que ça va marcher partout. Voilà, CTRL-C, je vais vous expliquer c'est quoi quand même, CTRL-V. Donc là j'ai simplement mis une border radius. Donc à la base on aurait pu mettre que le code là, ça qui est simple à retenir, mais là j'ai mis pour plusieurs navigateurs. Mais on va mettre que 5 pixels, car 15 ça fait un peu beaucoup. Enregistrer. On fait F5 et là ça nous a mis une petite bordure donc arrondi ici. Si c'est pas assez arrondi, vous pouvez mettre toujours plus. Hein. On va mettre 8 pixels pour voir qu'est-ce que ça donne. 8 pixels et 8 pixels. Enregistrer. Voilà, donc là ouais, c'est un peu plus arrondi, c'est peut-être un peu mieux. Et je pense avoir fait le tour pour ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a la rubrique contact qui est sur mon site, donc ça c'est pas vraiment mon site. Et sinon je vous dis que le tuto est fini et à la prochaine. Ciao.